Bonjour à tous et bienvenue pour cette 10e vidéo sur KiCad. Aujourd'hui nous allons terminer le PCB et à l'ordre du jour nous allons voir ensemble la sérigraphie, le DRC pour le PCB, les fichiers de fabrication, l'outil Gerber Viewer et pour finir je vais vous montrer un exemple de commande sur un site de fabrication. Comme d'habitude lorsque vous voyez cette icône apparaître à l'écran, c'est que les propos sont destinés aux apprenants de l'atelier. Voilà, premier point de la vidéo et nous en étions restés là lors de la dernière vidéo. Donc on avait terminé le PCB, on avait posé des plans de masse et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire la sérigraphie. Donc comme je vous l'ai montré la dernière fois avec le Layer Manager, on peut désactiver les couches qui ne nous intéressent pas et dans ce cas-là, on désactive les couches de cuivre. Donc la sérigraphie, eh bien, c'est toutes les annotations qu'on va trouver sur un PCB et ces annotations elles vont nous permettre dans un premier temps de savoir où placer le composant en question. Dans ce cas-là, la résistance R1, on sait qu'elle va être posée ici. C'est également des informations supplémentaires qu'on peut ajouter à notre circuit. Première information additionnelle qu'on va ajouter à notre circuit, eh bien c'est le titre. Pour ce faire, on doit se mettre sur la couche F-Silk, aller dans Place, Texte, et on va ajouter le titre. Dans ce cas-là, ce sera Tuto KiCad. Avec la version 1, on clique sur OK, et on peut le placer. Là en haut, je vois que j'ai de la place, donc je peux le placer là-haut. Autre point important, il faut s'assurer que les sérigraphies des composants soient bien visibles, et pour ce faire, une bonne technique, c'est d'utiliser la version 3D. Dès que la vue 3D est ouverte, eh bien, on peut remarquer si toutes les sérigraphies sont lisibles ou pas. On remarque également que toute cette zone est vide, et puis c'est dommage de ne pas l'utiliser. Dans ce cas-là, on va mettre la sérigraphie du jack avec la connectique. Donc je vous laisse faire la sérigraphie du jack avec la connectique, en utilisant la couche F-Silk et en plaçant des arcs de cercle, des lignes. Vous avez un peu l'embarras du choix, c'est un peu créatif ici. Voilà, la sérigraphie du PCB est terminée, donc j'ai ajouté plein d'informations. On voit ici pour le connecteur X1 eh bien, le nom des signaux. Pour le connecteur X3 qui est le jack, j'ai rajouté un petit dessin du jack avec la connectique, ainsi que pour le connecteur X4. Si on regarde la version 3D, eh bien, on remarque que la carte est plus documentée, elle nous permet tout de suite de comprendre le fonctionnement sans devoir aller regarder la documentation. Voilà l'intérêt de la sérigraphie dans le cas où on a pas mal de place. Voilà, point suivant de la vidéo, on va voir maintenant le DRC pour le PCB. Donc pour lancer un DRC, donc Design Rule Check, on appuie sur la coccinelle. Et puis si vous avez bien fait le board setup dans la vidéo 1, eh bien il n'y a rien à modifier ici. Quand on clique sur Run DRC, il fait les vérifications et théoriquement vous devriez avoir aucune erreur là ou là. Donc pour vous montrer l'exemple, je vais faire exprès de faire une erreur. Eh bien, il nous indique ici Track Width Too Small. Donc selon les règles de contrôle qu'on a mis, on veut au moins 0,6. Et là, on voit qu'il rajoute une flèche. Donc on peut cliquer dessus. Et lorsqu'on zoome, eh bien, il nous met directement sur l'erreur. Modifier l'erreur. Donc on remet à 0,6. On fait Run DRC. Là, il nous dit que le plan de masse n'est pas à jour. On fait Refill. Et puis, le DRC est terminé. On voit qu'il n'y a plus d'erreur. Autre point important, si on a oublié de connecter une piste par exemple, eh bien ça sera dans le deuxième onglet Unconnected Item. Lorsque je double-clique dessus, eh bien il nous amène directement à l'endroit de la faute et on peut corriger ça. On appuie sur B pour refaire le plan de masse, puis lorsqu'on check avec le DRC, eh bien il n'y a plus d'erreur. Donc vraiment, le DRC c'est à utiliser dans chaque design de PCB, c'est extrêmement important et ça nous évite de faire des petites bourdes. Voilà, prochain point de la vidéo, nous allons maintenant passer au fichier de fabrication et pour ce faire, on appuie sur cette icône là, ou bien dans File et Plot. Dès que la fenêtre Plot s'ouvre, eh bien on a plusieurs choses à faire. Donc les couches qui sont à exporter, elles sont déjà bonnes. Donc on veut les 2 couches de cuivre, les couches de pâte à soudure, les couches de sérigraphie, le solder mask, le contour du PCB, et c'est tout. On va laisser Do Not Tent Via décoché, parce qu'on veut que les vias soient recouverts de masque anti-soudure. Il faut lui préciser où est-ce qu'on veut les fichiers Gerber, donc on va dans le petit dossier. Et dans la structure de projet, vous avez déjà un dossier qui est prévu à ça, donc c'est A, fichier Gerber, on sélectionne. Il nous demande si on veut utiliser le chemin relatif, on peut dire oui. Et on clique sur Plot. Dans la petite fenêtre en bas, eh bien, il nous dit tout simplement que tous les fichiers ont été générés.
Autre chose à faire, il faut maintenant générer le fichier pour les trous, tous les perçages, et pour ce faire on appuie sur Generate Drill Files. Et de base on va faire deux choses, donc on va laisser le chemin relatif, on va appuyer sur PTH and NPTH in single file, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trous métallisés et les trous non métallisés seront dans un seul fichier, et puis on va cliquer aussi sur PDF pour générer la map en format PDF. Dès que c'est fait, on appuie sur Generate Drill File, et puis Generate Map File. On voit qu'il nous a fait un fichier .drl et un fichier .pdf. On peut fermer le tout et aller directement dans le dossier de notre projet. Donc les fichiers de fabrication qu'on vient de générer se trouvent dans A, fichier Gerber, et lorsqu'on double-clique, eh bien on voit qu'on a toute la liste. Voilà, prochain point de la vidéo, on va voir ensemble l'outil Gerber Viewer, et c'est un outil qui nous permet de vérifier les fichiers Gerber avant de les envoyer au fabricant. Pour ce faire, on appuie sur l'icône GBR. Il nous demande si on veut activer l'accélération graphique, on peut activer. Et la fenêtre s'ouvre. Donc là, je ne vais pas parler de l'interface ou autre, on va juste ouvrir les fichiers Gerber qu'on vient de générer. Donc pour ce faire, on appuie sur cette icône. Et on sélectionne dans notre dossier du projet le fichier A, et là on peut sélectionner le tout. On ouvre. Il nous dit que le fichier Gerber Job ne peut pas être ouvert, c'est normal, c'est pas un fichier de fabrication. On appuie sur OK. Donc ce qui est intéressant avec cet outil, c'est de voir comment est-ce que le fabricant va recevoir notre fichier, et il va le voir exactement de cette manière-là. Vu qu'on ne lui donne pas le fichier .pro de KiCad, il va recevoir que des fichiers qui sont des fichiers standards Gerber. Donc là maintenant l'importance c'est de sélectionner chaque couche une à une et de vérifier si tout fonctionne. On vérifie dans la première couche de cuivre si tout est OK, s'il n'y a pas de court-circuit grossier. On vérifie également le solder mask, donc le masque anti-soudure, ça a l'air d'être OK. On remarque que le bottom paste n'existe pas, le bottom silk screen n'existe pas, donc la sérigraphie sur la face arrière, il n'y en a pas, donc il est vide. On remarque que le edge cut est bien existant, que la couche du cuivre top est aussi OK, il n'y a pas l'air d'avoir de court-circuit grossier. Le solder mask top, eh bien c'est le masque anti-soudure pour la face avant, donc c'est important qu'il soit là hein, si on a des composants SMD. La couche F-Paste, ça n'a pas de déteint, dans le cas où on commande un stencil, eh bien on a besoin de cette couche. Et pour finir, la couche de sérigraphie, c'est aussi important de vérifier qu'il n'y a pas de gros problème là-dessus. Ça m'a l'air OK. Grâce à l'outil Gerber Viewer, on a vu qu'il y avait plusieurs couches qui étaient vides, et maintenant l'important c'est de faire le fichier zip qui va être envoyé au fabricant. Donc on va sélectionner le fichier drill pour les trous, bottom copper, bottom mask, ils sont les deux existants, bottom paste et bottom silk n'existent pas, le PDF on peut l'envoyer avec, le contour du PCB et toutes les autres couches qui sont utilisées. Le fichier Gerber Job je l'ajoute même si il n'est pas forcément très important. On clique droit et on crée un zip. On renomme ce zip avec le nom du projet underscore fab PCB. Donc le fichier zip que vous avez créé, eh bien c'est celui-là qu'on va envoyer au fabricant pour faire notre PCB. Voilà, dernier point de la vidéo, on va voir maintenant un exemple de commande du circuit imprimé. Donc on utilise JLC PCB pour les prototypes à l'atelier. C'est très peu cher et puis la qualité est correcte. Donc pour commander un circuit, on va dans Order Now. On peut ajouter nos fichiers Gerber. Donc vous sélectionnez le fichier zip que vous venez de créer. On remarque que le fabricant a reconnu une carte de 2 couches avec la bonne taille. Et puis on peut même voir une prévisualisation 3D de notre PCB. Donc on peut appuyer sur Gerber Viewer. Pour utiliser l'outil Gerber Viewer, il nous demande de créer un compte. Donc vous pouvez vous créer un compte avec l'adresse mail du boulot. Dès que vous êtes créé un compte et que vous êtes logué, dans Gerber Viewer, on peut voir l'aperçu de notre circuit imprimé. On remarque le PCB qu'on vient de dessiner, c'est OK. Dans l'onglet Analysis Results, c'est une sorte de DRC mais du côté du fabricant. On peut cliquer et là il nous dit que le PDF et le Gerber Job ne sont pas reconnus. C'est pas très grave. On peut fermer l'onglet de la vue du PCB. On remarque que les prix chez JLC PCB sont très bas. Pour 5 pièces, ça nous coûte 2 $, avec un frais de port à 13 $.
On peut changer la couleur si on veut, et ça ne change pas le prix. Attention toutefois, lorsqu'on change la couleur, eh bien, le PCB est moins facile à dépanner lorsqu'il y a des problèmes. En particulier si vous utilisez un PCB noir. Là, les pistes sont très peu visibles. En ce qui concerne les configurations du PCB, rien de besoin de changer. Si on a besoin de finition en or, eh bien c'est ici, Hennig ROHS. C'est pour la finition dorée sur les contacts. Mais là, le prix s'envole. Vous avez pris l'habitude, n'oubliez pas de sauver votre projet sur GitHub. Donc, on donne un titre, PCB V1 terminé, on commit et on push. Voilà, la mini-série sur le PCB est terminée. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment faire les documents de fabrication qui sont extrêmement importants.